Côté Missouri, il y avait des collines, et côté Illinois, de la haute futaie. Le courant passait du côté de la rive du Missouri. Pas de danger qu'un bateau vienne de l'autre côté. On est resté toute la journée à regarder de loin les radeaux et les navires à vapeur qui descendaient le long de la rive du Missouri. Un soir, Jim m'a attrapé une moitié de radeau. 9 planches de pain clouées sur des olives. Alors Jim a pris quelques-unes des planches de dessus du radeau et construit au milieu du radeau une cabane bien colonie, avec une protégée du soleil et de la pluie. On prend du poisson, on bavarde, on se baigne de temps en temps pour chasser le sommeil. Il y avait quelque chose de solennel à glisser sur le grand fleuve silencieux couché sur le dos en regardant les étoiles. On ne se sentait pas envie de parler fort ou de rire, seulement on gloussait un peu de temps en temps. Il faisait beau, et rien ne nous est arrivé, cette nuit-là, ni celle d'après. À tout prendre, on ne vivait pas si mal. Nous avions calculé qu'en 3 jours et 3 nuits, nous arriverions à Cairo, au bout de l'Illinois, là où l'Ohio se jette dans le Mississippi. On vendrait le radeau, on prendrait un billet sur un vapeur et on remonterait l'Ohio jusqu'aux États-Unis. La Fuji serait enfin en sûreté. Il ne nous restait plus maintenant qu'à faire attention à bien repérer la ville. Il ne fallait pas qu'on passe devant sans la voir. Jim, il a dit qu'il était sacrément certain qu'il la verrait parce qu'il serait un homme libre au moment où il la verrait. Jim, il disait que ça le rendait tout fiévreux et frissonnant d'être aussi près de la liberté. Et qui en était responsable? Eh ben toi. Mais je pouvais pas sortir ça de ma conscience. Mais j'ai essayé de me faire croire que moi j'étais pas responsable parce que c'est pas moi qui avais poussé Jim à quitter la dame à qui il appartenait. Mais ça servait à rien. Ma conscience elle revient toujours et elle me dit: mais tu savais qu'il s'enfuyait pour être libre. C'était vrai. Il n'y avait pas à tortiller, c'était là que ça faisait mal. La conscience elle me dit: qu'est-ce qu'elle t'avait fait, la pauvre Miss Watson, pour que tu laisses filer un de ces nègres sous tes yeux sans dire quoi que ce soit? Jim, il disait que la première chose qu'il ferait quand il serait dans un état libre, ce serait d'économiser de l'argent pour racheter sa femme. Et alors ils travailleraient tous les deux pour racheter leurs 2 enfants. Et si leur maître ne voulait pas les vendre, il trouvera un abolitionniste qui les volera. Mais il n'aurait jamais osé dire des choses pareilles dans sa vie d'avant. On voyait bien le changement que ça produisait maintenant qu'il pensait qu'il était presque libre. C'était comme dit le vieux proverbe: à un nègre, tends-lui le doigt, il prendra toute la main. J'étais désolé d'entendre Jim dire ça. Je trouvais que ça l'avait laissé drôlement. Et ma conscience, elle a commencé à gigoter en moi plus brûlante que jamais. J'ai fini par lui dire: fiche-moi la peine. Et c'est pas trop tard. Pas encore. Baguette jusqu'à l'arrivée à la première lueur du jour. Et c'est tout. C'est que bientôt je m'en vais qui et toi. Et c'est tout qu'à ça Huck si je suis libre. Et jamais j'aurais été libre s'il n'y avait pas eu Huck. C'est Huck qui a fait ça. Et Jim ne va jamais t'oublier Huck. T'es le meilleur ami que Jimmy n'a jamais eu. T'es le seul ami que le vieux Jimmy n'a maintenant. Et le voilà, le vrai Huck, le fidèle Huck, le seul gentleman blanc qui n'a jamais tenu ses promesses avec le vieux Jim. Eh ben, je me sentais pas bien, mais je me dis, faut que j'y aille. Je peux pas faire autrement. C'est quoi là-bas? Un radeau? Vous en venez? Oui, monsieur. Il y a des gens dessus? Un homme seulement, monsieur. Eh ben, il y a 5 nègres qui se sont échappés cette nuit-là à la fin de la crique. Votre homme, il est noir ou blanc? Il est blanc? Va les voir. Ah ben, je serais bien content parce que c'est mon père qui est là. Ah, peut-être que vous m'aiderez à remorquer le radeau jusqu'au rivage parce qu'il est malade. Ah, tout le monde se défile quand je demande qu'on m'aide à remorquer le radeau. C'est pas obligeant, mais c'est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Ah, c'est grave, c'est une espèce de maladie. Tu mens. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Réponds la vérité, ça vaudra mieux pour toi. Mais je vous jure, nous abandonnez pas, monsieur. Assistante, gamin, n'approche pas. Mort de ma vie. Ton père a la petite vérole et tu le sais, misérable. Pourquoi tu l'as pas dit? Tu veux qu'on attrape tous la maladie? Ah, messieurs, je l'ai dit aux autres, mais alors ils nous ont laissé tomber. Ah oui, c'est vagué, on te plaint, mais bon Dieu, on peut pas attraper la petite vérole. Tu comprends? Je vais dire ce qu'il faut faire. Laisse-toi flotter sur une vingtaine de miles, tu arriveras à une ville sur la rive gauche. Tu vois qu'on te veut du bien? Tiens, mets une pièce d'or de $20 sur une toute planche. Tu ne pas quand elle flottera près de toi.
laisser courir des nègres qui se sauvent. Je remontais sur le radeau et je me sentais pas bien parce que je savais parfaitement que j'avais mal agi. Et je vois que c'est pas la peine que j'essaye d'apprendre à bien agir. Quelqu'un qui commence à mal agir quand il est petit, il n'a pas le choix. Quand vient le moment décisif, il n'y a rien pour le pousser dans la bonne direction, alors il est battu d'avance. Et puis j'ai réfléchi une minute et je me dis, attends, suppose que tu aurais bien agi et que tu aurais dénoncé Jim. Est-ce que tu te sentirais mieux maintenant? Et non, je me dis, je me sentirais pas mieux, je me sentirais exactement comme je me sens maintenant. Et alors je me dis... À quoi ça sert d'apprendre à bien agir quand c'est compliqué de bien agir et que c'est pas difficile de mal agir? Eh, le salaire, il est du pareil au même. Et j'ai été piégé, j'avais pas de réponse à ça. Alors je me suis dit que j'allais pas m'en inquiéter beaucoup plus et qu'après ça, j'allais toujours faire ce qui était le plus pratique sur le moment. Quand le jour s'est levé, on a vu l'eau claire de l'Ohio sur la rive gauche qui tranchait avec les eaux boueuses du Mississippi. C'est donc que nous avions dépassé Kéro. Nous avons discuté de ce qu'il y avait de mieux à faire et trouvé qu'il restait qu'à continuer sur le radeau jusqu'à ce qu'on ait une occasion d'acheter un canoë et d'y monter pour refaire le chemin sans s'averse. Ce qu'il y a de mieux pour acheter un canoë, c'est de s'adresser à des gens qui ont un radeau amarré à l'arrière. Vous avez un canoë? On en a besoin pour monter parce qu'on peut pas remonter le fleuve avec le radeau. Du coup, je sais pas, n'importe quoi, même un tout petit, un square, un truc en plastique. Un matin, à l'eau, un jet trouvait un canot. Alors, un matin, à l'eau, j'ai trouvé un canoë. Et ouais, je pagayais sur un mail en montant une petite rivière dans un bois de cyprès pour voir si je trouverais pas un peu des baies à manger. Et comme j'arrivais à un endroit, je vois deux hommes qui dévalaient à toute vitesse. Je me dis, je suis foutu. Ouais, j'étais toujours porté à croire que quand quelqu'un poursuivait quelqu'un d'autre, c'est qu'il était après moi ou après Jim. Moi, j'étais sur le point de m'enfuir quand les hommes arrivés près de moi se mirent à me supplier de les sauver. Et ils n'avaient rien fait. Et il y avait des chiens à leur trousse. L'un de ces hommes devait avoir dans les 70 ans ou plus, car il était chauve et avait de la barbe grise. L'autre devait avoir dans les 30 ans et il était habillé d'une façon voyante. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en train de vendre un produit pour enlever le tartre des dents, puis ça leur fait bien la voix et des maillots. Mais bon, j'ai dû rester une nuit trop, alors ils sont venus à me courir après. C'est là que je t'ai rencontré, tu m'as dit que, bon, il fallait que je t'aide, je t'ai dit que je n'attendais rien de beau, moi non plus, et qu'on ferait la route ensemble. Voilà toute l'histoire, et la tienne. Eh ben moi, j'étais là en train d'organiser une petite campagne de propagande anti-alcoolique quand le bruit s'est répandu que je buvais la goutte en cachette la nuit. Alors, il y a un mec qui est venu me prévenir ce matin qui se réunissait tous en catimini pour faire du... Je vais faire des affaires ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Mais je dis pas non mon gars, c'est quoi ta spécialité? Je suis imprimeur de mon métier. Je suis aussi dans les drogues, la tragédie, enfin bon, je suis acteur, tu comprends? Je donne aussi des cours de chant et de danse. Enfin bon, tout ce qui se présente, quoi, quand ça ne soit pas du travail. Et toi? Ah moi, dans le temps, eh ben, j'étais un fameux guérisseur. Je guérissais tout, imposition des mains, cancer, sida, varicelle, Ebola, tout. Ouais, puis je suis fameux pour dire la bonne aventure. Surtout quand j'ai un copain pour m'enseigner à la bande. Ouais, je suis un missionnaire aussi. J'organise des prêches, des serments. Hélas! Qu'est-ce que t'as avec des hélas? Elle pensait que je me dégraderais en pareille compagnie. Dis donc, espèce d'enflé, la compagnie, elle est pas assez bonne pour toi? Oh, elle est bien assez bonne pour moi,
radeau. Ouais, dis donc, Clausal! Je suis vraiment désolé, mais t'es pas le seul à avoir eu des malheurs. Que veux-tu dire? Clausal! Puis-je avoir confiance en toi? Jusqu'à la mort. Clausal! Je suis le dauphin mort! Eh oui! Vos yeux voient en ce moment Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Non! À ton âge, vous faites feu Chardonnay, tu dois avoir 600 ou 700 ans au moins. Ouais, bah c'est le malheur, Clausal! C'est le malheur de m'a donné ses cheveux blancs et ses calvities précoces. Oui, messieurs, vos yeux voient en ce moment brimé, exilé, malheureux, le légitime roi de France. Ouais. Il n'a pas fallu bien longtemps pour voir que Filou n'était ni roi ni duc, mais tout simplement c'est Filou de première. S'il voulait qu'on les appelle rois et ducs, moi ça m'était bien égal. Et du moment qu'on ait la paix dans la famille. La seule chose que j'avais appris de mon paternel, c'est que les gens de cette espèce, il fallait laisser faire ce qu'ils veulent. Maintenant, on était dans le sud, loin, très loin de la maison. Et il faisait chaud. Mes filous, ils ont continué à faire les 400 coups dans les villages. D'abord, ils ont donné une conférence et ça leur a même pas rapporté de quoi se saouler à deux. Dans un autre village, ils ont ouvert une école de danse. Et ils ne savaient pas plus danser qu'en temps. À la première cabriole, les gens les ont reconduits prestement d'où ils venaient. Une autre fois, ils ont essayé d'enseigner l'élocution. Mais l'auditoire n'a pas tardé à les élocuter de belle manière. Bref, Rien n'a réussi. finalement, ils se sont mis à palabrer dans la cabane pendant des 2-3 heures d'affilée. Et moi et Jim, on a commencé à se sentir mal à l'aise. Ça nous disait rien qui vaille. Il y avait du vilain dans l'air. Un matin, il me demande d'aller en ville, voir si on avait déjà entendu parler d'eux. Quand je reviens, il n'y avait plus personne sur le radeau. J'appelle Jim, pas de réponse. Jim n'était plus là. J'appelle une deuxième fois. Puis je remonte sur le rivage et je fais un bout de chemin en appelant encore, mais rien. Il avait bel et bien disparu, Jim. Alors je me suis assis par terre et je me suis mis à pleurer, malgré moi, sans pouvoir m'arrêter. Tellement j'ai pas pu rester tranquille bien longtemps. Presque tout de suite, je suis allée rejoindre la route et pendant que j'essayais de réfléchir à ce qu'il y avait de mieux à faire, je tombe sur un gosse qui se promenait. Je lui demande s'il n'a pas rencontré un nègre habillé de telle ou telle façon. Oui, il me répond. Où ça? Chez les pelles, à 2 mètres d'ici. C'est un nègre en fuite et on l'a attrapé. Je suis retournée au radeau. Je me suis mis à ruminer dans la cabane. J'avais beau me creuser la cervelle, je ne trouvais pas de solution. Après tout ce que nous avions fait pour eux, ils venaient, les bandits, de livrer honteusement mon pauvre Jim. Je leur envoyais en esclavage. Et parmi les étrangers, je me suis mis à ruminer, à évoquer dans ma mémoire tout ce qui s'était passé depuis que Jim et moi on voguait sur le Mississippi, quelquefois de jour, le plus souvent la nuit, par clair de lune sous l'orage. Et pendant qu'on flottait, on causait, on chantait, on riait, tout ça au lieu de m'endurcir, m'attendrissait. Je voyais qui, au lieu de me réveiller pour mon tour de garde, continuait à veiller pour que je puisse dormir. Je le revoyais en esprit, tout heureux de me voir émerger de la brume. Quand je l'avais retrouvé dans les marais à d'autres occasions semblables, toujours il s'était mis en quatre pour moi. Je me rappelais le jour où je l'avais sauvé en insinuant qu'il y avait la petite Vérole à bord. Il m'en avait été si reconnaissant. Il avait dit que j'étais le meilleur ami que le vieux Jim ait au monde. J'ai étudié ça une minute, en retenant plus ou moins ma respiration. Et puis je me suis dit,
C'est bon alors. J'irai en enfer. C'était des pensées terribles et des paroles terribles, mais tu les as prononcées et tu les as laissées comme ça. Et tu n'as jamais plus pensé à te réformer. Tu as repoussé tout ça de ton esprit et tu t'es dit qu'il fallait reprendre le chemin du mal. Bien dans ton caractère. Parce que c'était comme ça qu'on t'avait fait, que l'autre chemin il n'était pas pour toi. Et pour commencer, il fallait te mettre au travail et tu allais voler le dîme de nouveau pour le sortir de l'esclavage. Et si tu trouvais quelque chose d'encore pire, eh ben, tu ferais ça aussi. Puisque tu étais dedans et que tu étais jusqu'au bout, autant que tu ailles jusqu'au bout. C'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, quand tu vas arriver là-bas, tout sera silencieux comme un dimanche, il fera très chaud et le soleil brillera. Ok. Tu vas trouver la ferme des Phelps. C'est une petite plantation de coton, elles sont toutes pareilles. Une femme blanche va sortir de la maison, il faut que tu dises oui madame à tout. Elle attend depuis 2 jours son neveu c'est Tom Sawyer. mais elle n'a jamais vu, du coup elle va croire que c'est toi. Si tu arrives à jouer le jeu avec elle jusqu'au bout, c'est gagné. Ok. T'es prêt? Ouais. Et fais gaffe, il y a des serpents quand même. Ah ouais. C'est toi enfin, c'est toi, pas vrai? Oui, madame. Tu ressembles moins à ta mère que je ne l'aurais pensé. Mais comme pardonne, ça ne fait rien. Je suis tellement contente de te voir. Nous t'attendons depuis au moins 2 jours. Qu'est-ce qui t'a retardé? Une alerte s'est échouée. Oui, madame. Ne dis pas oui, madame. Fais-moi tant de salive. Alors cet accident, c'était grave. Oui, madame, un nègre de tuer. Oh, bien c'est une chance. Parfois, il y a des gens qui sont touchés. Les enfants, c'est votre cousin Tom. Dites-lui bonjour. C'est Tom Sawyer. Yes. Elle t'a pris mon... tu verras, être Tom Sawyer, c'est facile et tranquille, mais lorsque tu entendras le bruit d'un bateau à vapeur, c'est que Tom Sawyer peut arriver d'une minute à l'autre. Ah ouais. Et du coup, si tu ne le préviens pas à temps, il risque de te reconnaître et de t'appeler par ton vrai nom devant
assassiné. Non, c'est un tour que je leur ai joué et j'ai vécu plein d'aventures. Et d'ailleurs, en parlant d'aventures, faut que je te parle d'un truc. Bon, Bon, bah, je suis arrivé chez ta tante Sally, et elle croit que je suis toi. Elle croit que je suis Tom Sawyer. Et je peux pas vraiment t'expliquer bien pourquoi, mais il faut qu'elle continue à croire que je suis Tom Sawyer. Alors, si t'arrives et que tu fais hey, salut mec! Et ouais, je peux pas croire. voilà ce qu'on va faire. Je vais faire passer pour ton frère. Mais j'ai pas de frère, Tom. Mais non, pour mon frère à moi, pour Sid Sawyer. Bah, elle a jamais vu. Alors, moi, t'as qu'à continuer à faire Tom et moi, je suis. Alors, moi je fais Tom Sawyer et toi tu fais Sid Sawyer. Ouais. Ok. Bon, il y a autre chose dont il faut que je te parle. Tu te rappelles de Jim, Ouais. l'esclave de Miss Watson? Ah oui. Et ben il est enfermé chez ta tante. Jim? Ouais, et ben moi je veux le libérer de l'esclavage. Ouais, il faut pas que tu me gardes, il faut pas que tu me dénonces. Je t'aiderai à le faire sauver. C'est bon là. Vous Tom Sawyer, il va t'aider. Attends, il y a un autre truc. Et maintenant, mon vieux, fais travailler ta cervelle pour trouver un plan. Moi, je vais travailler de mon côté et on va délivrer Jim. Et ça m'a renversé. Et comme si on me tirait un coup de fusil. Et Tom Sawyer, du coup, est tombé très bas dans mon estime. Mais je pouvais pas croire que Tom Sawyer allait se faire voleur de nègres. Je crois que je sais où se trouve Jim. C'est pas vrai ça. Dans la cabane, près de la boîte de sang. Mais réfléchis, ça va le mec qui ont fait avec des provisions. Si, c'est vrai. Le nègre a ouvert avec un cadenas pour entrer, ensuite il a refermé et il a rapporté la clé. Le memo indique un homme, la clé indique un prisonnier. C'est qui le prisonnier? Ah, je suis trop content d'avoir trouvé ça à la manière des détectives. Hein. Ah, Tom, il en a un cerveau. Eh, si j'avais un cerveau comme celui de Tom, je voudrais pas le changer. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon, qu'est-ce que t'as trouvé? Eh ben, mon plan, c'est d'aller en canoë chercher le radeau à l'île à la première nuit noire. On vole la clé et on emmène Jim sur le radeau et on part en naviguant la nuit et en se cachant au chaud, bah, comme Jim et moi on s'avance. Parce que c'est pas un bon sens, mais ça marchera. Ah ouais, ça va marcher. Ouais. Mais c'est bien trop simple, c'est simple comme bonjour et pas drôle du tout. Mais non, y a rien là-dedans, c'est pas intéressant. Eh, il m'a dit son plan. Et j'ai tout de suite vu qu'il valait 10 fois mieux que le mien. Qu'il avait du style. Et qu'il délivrerait Jim tout aussi bien que le mien et que par-dessus le marché, on avait des chances de se faire tuer. Mais quand j'ai vu que Tom Sawyer s'y mettait vraiment pour de bon, qu'il allait entreprendre de voler ce nègre, j'en étais suffoqué. Un garçon respectable, bien élevé, qui avait une réputation à perdre, d'une famille respectable elle aussi. Un garçon qui n'était pas une tête brûlée comme moi, mais qui avait de la tête, qui n'était pas ignorant mais instruit, qui n'était pas grossier ni mal élevé, et qui pourtant n'avait pas assez d'amour propre, d'éducation, de sentiments pour refuser de participer à cette besogne. C'était pas normal du tout. C'était même révoltant et je me suis dit qu'il fallait que je lui dise en bonne amie ma façon de voir. Mais il m'a clos le bec tout de suite. Bon, je sais pas ce que je fais de manière générale. Bah si, en général. Bon, j'ai dit que je délivrerais ce nègre, oui ou non? Il y avait plus rien à dire. L'ouverture elle est assez grande pour que tu puisses passer si on découpe la planche. Mais ça serait bien trop simple, simple comme bonjour, et pas trop du tout. Ah non, j'espère qu'on peut trouver mieux que ça, Fine. T'as donc jamais rien vu? Casanova, Don Quichotte, Henri IV. Je connais pas leur histoire. Quel auteur a jamais libéré un prisonnier de cette façon-là? Non, il n'y aura pas besoin de faire ça. De faire quoi? Ben, de scier la jambe de Jim. Non, voilà une supposition, lui scier la jambe. Eh
mais si on se sert pas de pioche et de bêche, de quoi on se sert alors? De deux couteaux de poche. Pour creuser un tunnel? C'est toujours avec un couteau de poche qu'on creuse dans les livres. Pas dans la boue, hein, quand tu roques. Ça dure des semaines et des semaines. Et prends par exemple notre prisonnier qui est enfermé dans le château d'Is, dans le port de Marseille. Combien crois-tu qu'il a mis de temps à creuser un canal pour s'échapper? J'en sais rien. Bah, Essaye de deviner. Hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise? 1 mois et demi? 37 ans. Et il est ressorti en Chine. Mais il connaît personne, Jim, en Chine. Mais dis donc, Tom, mais qu'est-ce que c'est des lettres anonymes? Ben, c'est pour prévenir les gens qu'il y a quelque chose sous roche. Mais dis donc, Tom, laisse-les s'apercevoir tout seul de ce qui se passe, c'est leur affaire. J'ai bien, mais c'est pas sûr qu'ils trouveront. Mais tu vois bien que depuis le commencement, ils nous laissent tout faire. Regarde.